Aujourd'hui je voudrais te parler d'un matériel que j'aime de plus en plus, le fusain. Comme d'habitude, commençons par le matériel. Et c'est plutôt simple. Il te faut des fusains et une feuille. Et puisque ce n'est pas un matériau qui transperce le papier, tu peux à peu près tout utiliser. Mais un papier à grains est quand même conseillé. Moi, j'utilise du papier normal pour les tests et exercices et du papier multitechnique pour les dessins. Tu auras aussi besoin d'une gomme. Normalement, on doit tapoter avec une gomme en mie de pain, mais ça fonctionne aussi avec une gomme ordinaire. D'ailleurs, moi j'aime bien l'utiliser pour dessiner avec le blanc du papier, mais certains ajoutent la lumière avec des pastels blancs. Tu peux estomper au doigt, à l'estompe ou même au papier toilette. Sinon, comme accessoire, tu peux utiliser des crayons à fusain, qui sont très pratiques pour ajouter des détails. Mais attention, ils sont plus difficiles à gommer. Avant de commencer, sachez que le fusain, c'est très fragile, donc ne le pressez pas trop quand vous dessinez. Et rangez-le dans une boîte à crayons métallique avec les petits papiers protecteurs, car non, ils ne servent pas à rien. Le deuxième souci du fusain, c'est que c'est très volatile, et vos doigts, ainsi que tout ce qu'ils toucheront, seront noirs. Votre feuille sera donc remplie de taches. Il suffit de rincer vos doigts à l'eau et de tout gommer avec les mains propres. Et si vraiment vous n'arrivez pas à travailler proprement, optez pour un porte-mine à fusain. Vous pouvez travailler de grosses surfaces à plat ou dessiner les détails avec la pointe. Et pour le tailler, il suffit de dessiner sur une autre feuille. Le fusain permet vraiment de dessiner autrement, avec des mouvements amples et sur des grands formats. Il nous apprend à prendre du recul et à traiter tout le dessin en même temps. Mais l'idée, c'est surtout d'apprendre à travailler par masse plutôt que par des traits. Il faut vraiment jouer sur les zones d'ombre et de lumière. Et si vous ne voyez pas les différentes zones, plissez les yeux et observez votre modèle. Un autre conseil est de prendre une photo et de la mettre en noir et blanc. Et surtout, une fois que vous avez terminé et que les taches sont effacées, fixez-le. Pour ça, vous pouvez utiliser du fixatif ou de la laque pour cheveux. Et si vous choisissez la deuxième option, testez-la sur une autre feuille pour être sûr qu'elle ne colle pas. Ce petit guide est terminé. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer.